Scraposphère. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis la fée Kiki. Donc, je m'appelle Sophie, mais on m'appelle Kiki en général. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Donc, un projet un peu plus hivernal parce que la collection que j'ai choisie, c'est la collection Histoire de Gnome. Alors, pour celles qui ne la connaissent pas, je vais vous la présenter. Donc, elle est au catalogue saisonnier actuellement. Donc, ça a été ma collection, vraiment gros coup de cœur de l'année, enfin du catalogue, parce que, comme tous les ans, j'adore les gnomes. Et donc, il n'y a pas de raison que cette année, on n'en fasse rien avec. Donc, voici la collection. Vous la retrouverez, donc page 42 et 43 donc, du catalogue. Donc j'ai commencé à réaliser quelques petits projets avec pour vous présenter un peu, vous donner peut-être envie aussi de l'utiliser. Donc j'ai comme premier projet que je vais vous présenter, ce n'est pas un projet que de moi, c'est un projet de Christine Bautrier, donc Scrap Papou, qui m'a fait découvrir donc la carte 3D lors de notre rencontre de lignée. Qui avait lieu le week-end dernier, donc chez une de mes filleules. Donc on s'est rencontrés avec donc l'effet scrapeuse et puis la lignée des petites coupures. Christine nous a fait confectionner du coup cette carte là, une carte 3D assez sympa à faire. Franchement je trouve que c'est un projet assez original parce qu'en général on a toujours les mêmes formats de cartes. Là ça change vraiment. Donc cette carte-ci, il suffit de la plier comme ceci pour pouvoir la mettre dans une enveloppe. Vous voyez, ça se pivote, ça se plie en fait, c'est juste plié. Et hop, il suffit, la personne qui la reçoit, hop, de regonfler évidemment la petite, ce qui serait resté à plat. Et voilà. Donc, moi j'ai utilisé en papier de matage, donc le papier design qu'on a dans cette collection. Et donc de tamponner et de coloriser au feutre à alcool, donc les petits gnomes. Ensuite, j'ai proposé, moi, lors de cette rencontre-là, une boîte un peu originale. Donc, cette fois-ci, elle est en format plus petit. Avec les gnomes, je l'ai faite en format plus petit. Mais voici cette boîte qui peut servir de cadeau invité, ainsi que, bon, juste pour le plaisir d'offrir, marque-place éventuellement lors des fêtes ou occasions spéciales. Donc, c'est un format assez sympa. Et quand on l'ouvre, vous allez voir, l'ouverture est assez originale. Donc cette boîte, j'avais reçu en cadeau pour la petite histoire avec mon chéri des bijoux. Et donc c'était une boîte, un sac cadeau et qui était présenté comme ça. Donc je l'ai démonté évidemment comme toute scrapeuse. On défait tout ce qui nous plaît et on essaye de les refaire. Donc voilà, et l'ouverture elle est, vous voyez, comme ceci. Donc je trouvais ça super sympa. Ça donne un effet un peu waouh. Voilà, voilà. Ensuite, un plus gros projet réalisé avec cette collection, ça va être un mini-album, évidemment, parce que j'adore les mini-albums. Donc, il sera cette fois-ci pour les photos de cette année d'hiver. Donc, le mini-album, alors la seule chose que je tiens à préciser, c'est que la tranche, je l'ai faite avec du Sky Vertex. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un papier, en fait, avec un effet cuir dessus, qui est assez sympa aussi à travailler. Donc, j'avais trouvé un papier, un Sky Vertex assorti, donc j'ai pris ceci, donc c'était chez Arteis, moi à Brest. Après par chez vous devez très certainement en avoir, ou sur Craftelier aussi vous allez en trouver. Voilà, mais vous pouvez également tout utiliser en tranche, évidemment sur vos albums. Là du Copacabana irait très bien, ou du Piscine Party en cardstock. Et là donc je reviens à un produit qui est génial de cette collection, ça va être la peinture gonflante que j'ai utilisée ici. Donc ça donne un effet un peu neige, polystyrène, mais qui est vraiment très sympa. Donc ça c'est un de mes coups de cœur de la collection. Voilà, donc après un petit album. Je vous montrerai plus en détail sur une prochaine vidéo. Voilà. Et le nouveau papier vélin aussi qui est vraiment très très sympa. Regardez, il est en relief avec de la feutrine dessus et légèrement irisé. Donc ça je trouve ça très sympa. Voilà, donc la collection, elle comprend donc toujours un set de tampons avec donc les die assortis. Donc moi, comme toujours, je les mets dans ma boîte avec une feuille aimantée. Il y a également donc le ruban blanc, mais avec une surpiqûre. Ben, je trouve ça super beau. Là, est délicat, là, le liseré béguin bleu dedans. On a le papier design et
également les petits gemmes à facettes et donc comme je vous disais la peinture chatoyante. Donc pour retrouver cette collection sur ma boutique en ligne où vous allez sur www.lafekiki.com et vous aurez des liens également vers ma boutique en ligne, également sous la vidéo, il y sera. Aujourd'hui donc on revient aux moutons. Le projet qu'on va réaliser, c'est un mini-album. Celui que beaucoup m'ont demandé, j'avais mis une petite vidéo donc avec un écureuil et celui réalisé avec la collection Récolte Rustique. Mais cette fois-ci, donc là je vous le présente avec la collection Abigail. Donc j'ai gardé l'hippopotame des Celebrations. Et donc ce petit album, il se trouve dans une petite boîte. Et cette petite boîte, on a ce petit album coulisses. Vous voyez. Donc il y a de quoi mettre 12 photos dedans. Et cet album, donc je l'avais retrouvé, c'est Scroochie Patil qui en l'avait proposé, mais je l'ai un peu réadapté à ma sauce. Voilà. Alors, je vais retourner à la caméra et vous présenter tout ceci. Et c'est parti pour la découpe. À tout de suite. Vous aurez besoin d'un morceau de 10 par 27,5 cm. Ensuite, de 6 morceaux de 10 par 21 cm. De 6 morceaux de 9,5 par 10 cm, de 6 DSP de 9 par 9,5 cm, donc la collection Histoire de Gnome toujours. Ensuite, pour la décoration de la boîte, 2 morceaux de 11,2 par 2,2 cm, donc ceux-ci serviront à faire le haut et le bas de la boîte. 2 morceaux de 11 par 3,8 2 morceaux de 9,8 par 10,8 et 2 de 9,4 par 10,4 cm. Donc il faudra prévoir également de la petite décoration. Donc moi ici j'ai découpé le champignon et le gnome dans le papier design. Également un sentiment qu'il vous faudra et du ruban. Pour la boîte, donc on va commencer par le couvercle. On prendra le morceau de 5,5 cm par 29 cm. Donc à l'aide de votre coupe-papier et de la lame de pli, on va commencer à plier donc dans le format paysage à 2,2 cm, comme ceci. Ensuite, nous allons faire un appli à 13,4 cm, enfin à 15,6 cm et pour finir à 26,8 cm. Donc les marques de pli sont écrites en dessous de la vidéo. Après, vous retournez votre papier et on refera un pli sur toute la longueur à 1,5 cm. Voilà. On prend ensuite le morceau de 11,5 par 28 cm, qui est le bas de la boîte. Et on va recommencer à faire des plis dans le format paysage, donc à 2 cm, puis à 13 cm, à 15 cm et 26 cm. Vous retournez votre papier et on refera un pli à 1,5 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre son ciseau et on va couper les parties qui nous intéressent. Donc sur les lignes comme ceci, puis le petit rectangle. Nous allons ensuite prendre les papiers de matage pour faire la décoration. Donc les deux papiers de matage, donc là ici béguin bleu, qu'on va coller comme ceci. Et ensuite,
Une fois qu'on a bien collé, on va prendre le papier design du coup, donc les deux papiers design qu'on va recoller par-dessus le papier béguin bleu. Alors moi j'utilise de la colle blanche, vous pouvez évidemment utiliser du double face à votre guise. On procède de la même manière pour le couvercle, donc je mets de la colle du coup sur le papier de matage béguin bleu. Et ensuite, je marque les plis, donc j'insiste bien pour que ça soit bien souple, donc à l'aide du plioir à os. Donc je fais cela pour le couvercle ainsi que la boîte et j'assemble le tout. Donc pareil, ici je mets de la colle blanche, vous pouvez utiliser évidemment du double face. Mon papier donc design sur le haut du couvercle, donc comme ça cache le petit pli. Après on aurait pu faire des languettes plus larges qui fassent exactement la taille, mais c'était inutile d'utiliser du papier en trop. Je procède de la même manière avec le bas de la boîte, donc je marque bien mes plis avant de la monter. Notre boîte est presque terminée, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Je vais mettre de la colle uniquement sur le bas du champignon pour qu'il puisse glisser correctement, enfin que le couvercle glisse correctement. Et pareil sur le gnome, je vais lui mettre donc cette fois-ci de la mousse 3D, dédimensionnelle, mais uniquement sur le bas pour pas gêner à la fermeture du couvercle. Je colle également sur le bas de la boîte le papier design qui est resté pour cacher également la marque du papier, le pli.
Il ne me reste plus qu'à prendre la crocodile, donc pour perforer le côté, histoire de mettre un petit ruban. Je trouve que ça finit la boîte procéder ainsi, donc j'utiliserai également un œillet et donc le ruban avec le liseré béguin bleu de la collection. Je vais prendre un morceau et le perforer avec la crocodile également afin de pouvoir passer l'œillet dedans. Ensuite, je vais prendre un bout de ficelle. Alors là, j'ai pris une ficelle Piscine Party qui n'est plus au catalogue. Par contre, vous pouvez prendre une ficelle à rôti blanche également. Et donc, je vais faire un petit nœud, juste pour faire joli. Voilà, notre boîte est bientôt terminée. Il ne nous reste plus qu'à rajouter un sentiment. Donc ici, j'ai pris le sentiment, c'est déjà Noël. Hop, il ne me reste plus qu'à l'ajuster. Et j'aime, moi, ancrer les bords des étiquettes. Je trouve que ça n'est plus fini. Donc là, j'ai pris le bleu nuit pour assortir à la boîte. Je le mets en relief. Passons maintenant à la confection des pages. Donc, je prends mes feuilles de 9,5 par 10 où j'ajoute le papier de matage. Dans les morceaux de 10 par 21, je vais marquer des plis. Donc dans le format paysage. Tout d'abord à 5,5 cm, puis à 15,5 cm. Je marque mes plis et je fais ainsi dans les 6. Je mets du double face sur un côté et je ferme la pochette. À 5 cm, donc à la moitié, j'utilise ma perforatrice demi-cercle, cercle, où je fais un demi-cercle pour faire une petite encoche. Finalement, je vous conseille de mettre votre papier de matage sur les pochettes avant de faire l'encoche. Ça vous évitera de répéter l'opération trop de fois. Donc, de la même manière, donc, vous prenez votre règle à 5 cm, vous faites une petite marque et vous utilisez une perforatrice cercle. Donc ici, c'était 3/4 de pouce, la perforatrice que j'utilisais. Et vous procédez ainsi sur les autres morceaux. Ensuite, dans le morceau de 10 par 27,5 cm, on marquera un pli à 2,5 cm, à 5 cm, à 7,5 cm, à 10 cm, à 12,5 cm, à 15 cm, à 17,5 cm, à 20 cm et à 22,5 cm. Et à 25 cm. En gros, on marque un pli tous les 2,5 cm afin de former un accordéon. Vous remarquerez que sur le moment, hop, je me suis trompée de 0,5 et j'ai repris mes marques au bon endroit. Une fois que vous avez fini de marquer vos plis, insistez bien sur les marques, pliez et dépliez l'accordéon
et utiliser votre pli Warehouse pour bien les marquer. Nous allons maintenant coller les pochettes donc sur l'accordéon. Donc vous pouvez éventuellement glisser déjà vos petites cartes dedans ou les rajouter après, c'est au choix. Alors on met de la colle sur le premier morceau et en fait on ira une fois sur deux coller une pochette jusqu'au dernier morceau de l'accordéon. Voilà le projet terminé. J'ajoute juste quelques petits gemmes à facettes pour le côté brillant. J'aime bien mettre un peu de brillance dans le projet. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et des petits cœurs. Pour commander cette collection, rendez-vous sur ma boutique en ligne www.lafekiki.com. À bientôt!